Bonjour et bienvenue en BTS Travaux Publics, c'est Monsieur Kezek qui vous parle. Je vais vous présenter ce nouveau tuto et notamment le contournement nord de Sainte-Suzanne et plus particulièrement la réalisation de la maquette Montsura de ce chantier. Donc on travaille sur la première partie, les autres parties étant indépendantes. Donc pour gagner du temps, je vous ai préparé déjà la maquette Montsura pour en tout cas pouvoir la saisir le plus rapidement possible. Donc en DAO, vous voyez que la vue en plan est déjà positionnée. Et il y a d'autres surprises, hein, puisque au niveau du module terrain, ici, voilà, eh bien, le MNT est déjà saisi entièrement, donc l'altimétrie entièrement rentrée, avec déjà, vous voyez, des voies existantes. Et pour aller plus loin, vous voyez qu'ici j'ai mis un premier élément, un point de sondage, qui est déjà rempli, s'appelle 0, PM0. Donc l'ensemble des matériaux est déjà rempli, ça va être à vous de trouver les épaisseurs. Donc même les classements GTR qui ont été mis. À vous de faire l'analyse quand même de ce qu'il y a. Donc comment faire? Vous allez sélectionner, vous allez surtout dupliquer, donc il faudra le dupliquer 15 fois. Vous dupliquerez 15 fois ce sondage-là et vous le positionnerez au bon endroit et vous mettrez les bonnes épaisseurs de couche. Donc là on peut mettre PM3 par exemple et on le va cliquer avec la petite flèche ici, vous cliquez à l'endroit du sondage. Donc ça c'est des choses que vous savez normalement déjà faire. Hein. Vous voyez ici j'ai cliqué là. Alors où savoir cliquer et quelles épaisseurs rentrer, ben pour ça c'est votre analyse, ça va être à vous de le réaliser. Donc dans le DCE vous avez plusieurs informations, donc je vous aide. Hein. Sur la vue en plan vous avez ici en bleu les points de sondage qui sont déjà repérés. Donc, il y en a 15 au total. Sur le profil en long géotechnique, vous allez retrouver de la même façon les mêmes points de sondage, avec en plus des informations au niveau du classement GTR. Et ensuite, dernier élément, dans le rapport géotechnique, vous avez l'ensemble des points de sondage aussi bien entendu, hein, avec les épaisseurs qui sont représentées. Attention, c'est en altitude, on va faire une soustraction. Mais je compte sur vous. Donc, vous allez revenir ici, vous dupliquez chaque élément et surtout vous faites appliquer pour appliquer chaque point de sondage au bon endroit. Donc ça là, pour le module terrain, c'est tout ce qu'il y a à faire. On peut passer au projet linéaire. Projet linéaire, vous allez voir que il y a aussi des surprises puisque vous avez ici l'axe en plan qui est déjà positionné. Cet axe en plan d'où il vient, je vous rappelle que c'est au niveau ici, au centre, l'axe de la route. En bleu, un segment, en jaune, une clotoïde, en vert, un arc. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un code couleur. Comment faire pour saisir? Donc je vais vous montrer rapidement comment le faire pour le début. Donc on va dans axe, créer avec liste. Donc vous mettez le nom que vous voulez, axe 1, axe 2, route principale, vous validez. Et puis vous avez la fameuse petite fenêtre. Donc le premier point, alors vous avez dans la fenêtre segment ici, ou bien clotoïde, ou bien arc. Donc vous aurez besoin que de ces trois éléments, puisqu'on est sur une vue en plan. Donc le premier point, on est en segment, on clique sur le premier point du segment, on clique ensuite, vous voyez que donc il s'est rempli automatiquement, on clique le deuxième point, on regarde que tout va bien, et surtout n'oubliez pas d'appuyer sur appliquer, et votre fameux axe bleu apparaît. Et on va pouvoir comme ça avancer au fur et à mesure. Donc en jaune c'est une clotoïde, donc je clique sur clotoïde. Le premier point est déjà rempli puisque c'est la fin du premier point, il faut mettre le point de fin. Donc X2, Y2. On clique, on vérifie que tout va bien, on clique bien au bon endroit, et puis on fait appliquer. Pour l'arc, c'est exactement pareil, on choisit arc, le premier point est rempli, on clique sur le deuxième point, on saisit, deuxième point, on vérifie que tout est bien fait, bien entendu ça correspond exactement à ce qui est demandé dans le profil en long, hein. Et on applique. En sortie, puisqu'on est en vue en plan, je vous rappelle, donc en sortie de courbe, on a une clotoïde, jaune, donc clotoïde, le premier point est déjà saisi, on clique sur le deuxième point, et on fait appliquer.
Attention, la seule petite chose auquel il va falloir faire attention, ici vous avez donc un segment, mais vous voyez qu'il faut cliquer pas au bout puisqu'il y a un petit décalage, donc c'est deux petites successions de segments. Donc vous appliquez le premier, vous redemandez encore un segment, et vous appliquez ensuite. Ici n'hésitez pas à zoomer surtout, hein, vous êtes spécialiste de pas zoomer, donc zoomez bien pour qu'on voit où vous cliquez. Et donc vous allez faire comme ça jusqu'au bout, on se retrouve à la fin, nous faites attention. Donc, une fois qu'on a fini, donc on fait quitter tout simplement, et vous avez votre axe qui correspond exactement à la vue en plan, avec les bonnes courbes, du bon profil en long. Donc le profil en long. On a les deux fenêtres donc qui apparaissent. Donc on a le profil de l'axe bleu. Pour l'instant, on n'a que le terrain naturel qui est représenté. En cliquant là, vous pouvez afficher le cartouche et vous voyez que le logiciel a lu votre axe bleu avec l'ensemble de ce qu'on a rentré tout à l'heure, segment, clotoïde, arc. Maintenant, vous le savez, il faut réaliser toutes les pentes et les rampes. Alors pour ça, et je vais trouver une petite astuce, donc pour avoir les zones de remblai et de déblai, on va aller beaucoup plus vite avec une méthode un petit peu plus rapide, mais qui demande d'avoir réfléchi un petit peu avant. Donc l'objectif, c'est de retrouver ici les rampes, les pentes, les différents arcs de cercle qu'il va falloir mettre en place. Pour ça, eh bien, quand on a un profil en long qui est propre, qui est déjà bien rempli, on peut le faire, et c'est ce que je vous ai mis ici en DAO sous l'axe en plan. Vous avez un profil à cloner, donc c'est exactement le profil déjà créé de la route, et donc on va l'intégrer directement dans le projet linéaire, dans le profil en long, pour gagner du temps de saisie. Donc comment on fait? On va dans construction, construction, ici, en bas vous avez cloné une polygonale, vous cliquez, vous allez sur DAO, vous cliquez sur la ligne, vous voyez qu'elle est accrochée ici. Donc là j'ai fait en sorte que tout fonctionne bien, vous avez joué sur ce point là, puisqu'on est rasant en fait au départ du projet. Donc vous cliquez, vous voyez que la polyligne est mise en place. Alors on voit pas bien, on peut mettre un coefficient de 10, hein, ce qu'on fait souvent en Y, coefficient en Z là, et 10. Voilà, donc on y voit un petit peu mieux. Et maintenant, il faut dire au logiciel que cet axe rouge, eh bien, c'est votre axe projet. C'est la cote, donc projet final à l'axe de la route. Donc pour ça, il suffit de positionner, donc de venir cliquer sur votre polyligne qui est ici. Donc vous allez dans ligne, saisir par sélection, il suffit de cliquer dessus. Vous allez voir que voilà, le logiciel a mis en rouge les déblais, en rouge pardon les remblais, et en jaune les déblais. Donc vous avez l'ensemble ici, et vous voyez que voilà, c'est apparu dans le cartouche. Eh bien la saisie est correcte puisque vous avez les rampes et les pentes qui apparaissent. Vous avez les deux éléments qui apparaissent. Ensuite, on va implanter en série les tabulations. Donc ça, c'est pour avoir les profils, pour avoir tous les profils en travers. Donc on va les mettre tous les 20 mètres. Donc on clique sur le premier et sur le dernier. Voilà, là je vous conseille de zoomer comme je viens de le faire pour vérifier que vos tabulations sont bien passées, puisqu'on voit que les dés verts sont remplis. Ensuite, sur la partie du haut, là vous faites un double clic molette si ça apparaît pas, puisque le logiciel maintenant a les informations. Voilà, ça apparaît. Donc vous avez l'ensemble des tabulations donc, qui ont créé les profils en travers sur le profil en long en haut, et vous voyez que tout le cartouche est entièrement renseigné et qu'il est juste puisque on est exactement comme ce qui nous intéresse. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est mettre en place les profils en travers, et pour ça, il faut saisir le profil en travers. Donc on va dans profil en travers type, et là, comme par magie, M. Kezak a frappé une fois de plus, puisque vous avez le profil en travers type qui a été réalisé. Donc ça, c'est le profil en travers demandé par le maître d'ouvrage. Vous voyez qu'on peut basculer les conditions. Vous avez assainissement en déblai ou en remblai
avec un fossé de chaque côté. Où est-ce qu'on trouve ces informations-là? C'est à vous de le faire, hein. Ça, on le trouve dans le DCE. Sur les plans AutoCAD, vous avez différents éléments qui vous montrent ici l'assainissement et découpe en déblai et en remblai de la structure de chaussée. Avec, vous voyez, une couche de forme assez importante de 50 cm. Et surtout, en partie inférieure, vous voyez un drain qui est présent ici, qui aura peut-être une importance pour plus tard. Et donc l'assainissement avec les deux, chaque côté, en fait, votre élément. Donc c'est ce qu'on retrouve ici dans notre profil en travers. Donc je le ferme et on va maintenant venir l'appliquer. Donc dans tabulation, vous avez affecté profil type. Donc vous cliquez sur la première tabulation et sur la dernière. Vous cliquez bien sûr sur le profil courant de Sainte-Suzanne, affectez des deux côtés, vous faites OK. Ensuite, donc vous voyez en zoomant, hein, on voit que le profil est bien présent ici. Puis tout à l'heure il y avait le point d'interrogation, maintenant vous voyez qu'il y a bien le dévers qui apparaît. Maintenant, eh bien, on va réaliser la mise en page complète et lancer les calculs. Donc, on vient de cliquer ici pour lancer les calculs. Toujours pareil, premier, dernier. On touche à rien, on fait OK. Et le logiciel va calculer l'ensemble des dévers. Vous allez avoir une fenêtre d'erreur, mais c'est pas grave, c'est des problèmes de code. Et si je zoome, vous voyez que le logiciel a dessiné entièrement la structure de chaussée avec les profils en travers corrects et l'assainissement aussi. Ensuite, on va faire la même chose pour les plateformes. Donc, premier, on va zoomer un petit peu, on ne voit plus rien. Le premier et le dernier. Et on lance le calcul. Alors, soit vous mettez un nouveau nom, soit vous allez directement sur terrassement. Ça vous créera un onglet supplémentaire. On fait OK et on laisse calculer tout ça. Donc pareil, vous aurez un message d'erreur sur les codes, mais c'est un petit problème qui n'est pas bien grave. Donc une fois qu'on est ici, ça va être à vous de jouer, hein, puisque là vous avez maintenant l'ensemble des résultats qui sont accessibles. Vous pouvez faire apparaître en 3D, donc vous vérifiez bien ici que c'est coché, et vous actualisez tout simplement la vue. Et vous allez voir que le logiciel a créé la voie principale avec surtout l'assainissement, puisque c'est dans ce sujet-là, c'est ça qui va être assez intéressant. N'oubliez pas qu'au niveau des intersections avec les voies existantes, il y a différents éléments, il y a des giratoires, il y a des éléments, hein, donc peut-être des volumes à rajouter ou à enlever. Il y a aussi des merlons qui sont présents là qui ne le sont pas. Vous voyez que si on zoome, on voit les terrassements, donc là en déblai, avec le fossé d'assainissement qui est présent ici. Donc maintenant, à vous de faire l'analyse de la maquette. Là, le travail de saisie est fait, vous avez tout. Dans le résultat, vous avez beaucoup d'informations, des volumes, plein de choses. Là, pour montrer les profils en travers, qui sont représentatifs donc, de la voie avec exactement ce qui a été demandé. Donc à vous maintenant de vous débrouiller. C'était Monsieur Kézak et vous êtes toujours en BTS Travaux Publics.